On va prendre une minute pour comprendre comment choisir la bonne méthode en probabilité, à partir de l'exemple du poker. C'est parti. C'est comme à la télé, je reçois deux cartes du paquet. Et je vais utiliser toujours le même arbre de décision. Quelle est la probabilité d'avoir une carte forte, un valet ou mieux, associée à une carte faible, un 10 ou moins bien? J'exclus d'office le premier cas. Je ne répète pas plusieurs fois un scénario. Est-ce que je peux m'imposer une contrainte sur la première carte? Non. Ça pourrait être une bonne carte et la suivante serait une mauvaise, ou une mauvaise carte et la suivante serait une bonne. Donc en fait, l'ordre n'a pas d'importance. J'en déduis que je raisonne avec des combinaisons. Au dénominateur, je raisonne de façon générale avec un seul paquet, tandis qu'au numérateur, je fais plusieurs sous-paquets dont je vais faire le produit. Au dénominateur, j'ai un seul paquet avec 52 possibilités, tandis qu'au numérateur, je fais un paquet avec les 16 bonnes cartes et un paquet avec les 36 mauvaises. Je prends deux cartes de façon générale, mais pour avoir le cas spécifique de l'énoncé, je vais prendre une bonne carte et une mauvaise carte. Je vérifie que j'ai bien deux façons équivalentes de décompter, deux sous-paquets de 16 et 36 avec 16 plus 36 qui fait 52, et je prends deux cartes, une plus une égale 2. Je vous épargne le détail du calcul, mais on obtient 96 sur 221. Quelle est la probabilité d'avoir d'abord un as, puis une mauvaise carte? Cette fois, l'ordre a une importance, et je raisonne en faisant le produit étape par étape. J'ai 4 as, donc 4 chances sur 52 d'avoir d'abord un as. Ensuite, il me reste 51 cartes, et dans le paquet, il y a 36 mauvaises cartes, donc ça me fait 36 chances sur 51. On obtient donc 12 sur 221 après simplification. On aurait pu utiliser la formule, ce que j'ai mis en cas particulier, en deux temps, dans mon arbre de décision. Ça nous aurait dit probabilité d'avoir un as fois probabilité, sachant que j'ai eu un as, d'avoir une mauvaise carte, ce qui revient en fait au raisonnement qu'on vient de faire. Le dernier énoncé, je mélange le paquet. Donc je remets à chaque fois dans une même situation de départ. Donc ici, il y a répétition d'un même scénario. Je répète 10 fois ce scénario, et qu'est-ce que je compte? Combien de fois j'ai eu l'événement de la question 1, qui a une probabilité de 96 sur 221. Donc on reproduit un même schéma de Bernoulli, et donc le compteur X suit une loi binomiale de paramètres 10, le nombre de tirages, et 96 sur 221, la probabilité de ce que mon compteur suit. Objectif, compteur X égale 1. Et bien la formule nous donne 1 parmi 10, 96 sur 221 puissance 1. Probabilité de l'événement inverse, donc 1 moins 96 sur 221, ça nous fait 125 sur 221, puissance tous les cas défavorables, donc j'en ai 10 moins 1, 9. Et la calculette nous dit 0,0257, soit 2,57% de chance que cet événement intervienne. Donc avec un même énoncé, tous les scénarios sont possibles. Tout dépend de la question. On regarde d'abord si c'est une répétition d'un même scénario, et si ce n'est pas le cas, c'est l'importance de l'ordre qui nous fait choisir la méthode, sans ordre ou avec ordre. Choisir la bonne méthode de calcul en probabilité, c'est déjà avoir fait 80% du chemin.